Donc nous sommes le lundi soir, ce lundi soir, et tu viens de rentrer après une journée bien chargée, hein. Elle a été bien chargée, vous avez couru partout, le procureur, la juge Lopez, les bazas, vous allez chercher cette statue, vous focalisez un peu sur cette statue, et puis vous avez après fait pas mal de procédures et vous avez lancé des investigations par l'éthique et puis par les services de recherche compétents. Et enfin, tu as pu rentrer chez toi, mis tes charentaises, poser ton arme de service dans l'armoire adéquate. Et Nadine est là, elle te reçoit bien, parce que Nadine est une femme aimante. Et elle t'a préparé un bon repas, des lentilles aux saucisses de Toulouse, avec des petits oignons, parce que ça a été fait aux petits oignons. Elle a sorti un vin parce qu'elle aime bien le week-end aller chercher des bouteilles pour que tu puisses boire des bons vins la semaine. Et d'ailleurs, quand tu arrives, elle t'aide à enlever ta veste en te demandant mais alors, ta journée s'est bien passée. Tu as l'air fatigué, hein, Daniel. Attends, les journées s'enchaînent et elles sont extrêmement chargées, effectivement. C'est là au boulot, c'est l'horreur. Et à la grosse affaire dont je t'ai un peu parlé, on nous met une pression mais monstrueuse, hein. Franchement, quand tu vois le peu de reconnaissance qu'on a. Ouais, et puis Alain, il est dur, hein. C'est toi qui devrais être capitaine de cette section, hein. Tu le sais. Bah, je sais pas, parce que tu vois, l'un dans l'autre, alors c'est sûr pour la carrière, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux, j'aurais pu espérer un lancement en commandant en fin de carrière, prendre quelques échelons sur la fin, tu vois, ça aurait été une retraite plus confortable. Bah c'est ça, Mais, parce que... mais d'un autre côté, quand tu vois la responsabilité, à quel point il se fait embêter par le commandant, hein, tout ça, je me dis, finalement, est-ce que j'ai pas un peu passé l'âge déjà? Ouais, je me Bah souviens de jeunes disons que... années. Ouais, l'année prochaine, c'est la retraite, hein, déjà. Bah oui. Normalement, hein, comme tu m'as dit. Et puis, d'ailleurs, à ce sujet, t'as pas oublié, hein, pour demain soir, le dîner chez les Robert. De, comment, euh, chez les Robert? Mais c'est Bah demain oui, soir? ouais, c'est demain soir. Ouais, ouais. Mais là, ça va pas être possible. Attends, si, Ouais. ça fait 2 semaines. Et en plus, bah, tu sais que ils vont s'installer au Portugal, là, pour leur retraite. Ils ont plein de plans. Et moi, je voulais... bah, tu sais, je pense que dans un an et demi, t'as fini. On va pas rester ici. Je sais que t'aimes bien le coin, mais le Portugal, on en a parlé déjà, Non Daniel. mais oui, mais c'est pas la question du Portugal. Là, c'est que tu sais, avec le boulot, la grosse affaire, maintenant c'est passé entre les mains de jeux d'instruction. Autrement dit, on n'a même plus les coups des franches là. Ils nous font chier tous ces jeunes là. Franchement, bon, je vais en discuter avec Tellier, mais là je le sens pas pour demain. Déjà j'ai pu me libérer ce soir. T'as vu, j'ai bossé tout le week-end. C'est vraiment pas gagné pour demain soir. Oh, si tu veux, je les appellerai, les Robert, pour déplacer la soirée. On fera ça la semaine prochaine. Ah, non, mais c'est pas possible. Ça fait plusieurs fois. Et moi, en plus, moi, j'avais acheté une belle bouteille. Et en plus, Yves, il a vraiment envie. Euh, Yves, il a envie de te Oui, voir. mais Il m'a dit plusieurs fois. mais c'est pas tous les jours qu'on a quand même comme ça. Ah si, c'est Enfin, tous tu les vois jours. pas. C'est tous les jours. C'est tous Oui, les jours, il non, y a un mais truc. pas 5 d'un coup. Là, on a 5 d'un coup, on n'a pas d'auteur identifié. C'est une Ouais, grosse mais affaire, je te dis. Et la presse qu'en parle. J'ai il y vu a peut-être la... BFM. Il y a BFM qui en parle. Tu pourras toujours dire que ton mari est passé à BFM. Ouais, enfin, ça me fait une belle jambe. Déjà samedi, je t'ai pas vu. Voilà. Bah, je te dis, les journaux s'enchaînent, elles se ressemblent. Ok. C'est insupportable. Mais, Moi, je vais mais aller c'est moi. lui en parler. Je vais aller lui en parler moi-même à Alain. À un moment donné, Ah non, alors, je t'ai déjà dit, il faut essayer de garder son petit jardin secret. Notre vie privée à nous deux, c'est notre vie privée à nous deux. Et puis, Ça t'oublies regarde pas. pas, ce week-end, on va chez Jérémy. Hein. Tu me l'as promis. Peut-être que ça serait mieux si notre fils venait, plutôt qu'on aille chez lui. Non, mais ça fait 5 fois qu'on le fait venir.
À un moment donné, Oui, mais lui, il est mobile. un tu jour, vois, un jour, on aura 3 petits-enfants. On aura 3 petits-enfants, on les aura jamais vus, Daniel. Jamais. Allez, viens, passe à bah, table, parce que elle t'amène à table, elle t'amène une serviette, elle te sert un peu ton vin. Euh, T'as pas trop chaud? non, c'est très bien. Bon, Euh, bah, elles ont l'air délicieuses, tes. mais comme tu les aimes, je t'ai fait revenir de l'huile de truffe. Comme tu aimes, comme tu aimes. Ah, moi, je Tu vois, connais c'est bien tes pour ailes. ça qu'on travaille. On travaille pour la récompense le soir. C'est vraiment ça. Ouais, mais moi, je suis d'accord. Et dis-moi, j'ai une question. Non, mais non, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais là, non, mais c'est pas grave. Bon, Bah non, c'est pas. donc, non, c'est pas grave. Mais donc, Aïve, Aïve, Messieurs, je lui dis j'appellerai quoi? Yves et puis je lui dirai qu'on décale, que c'est. Voilà. Et il comprendra. Moi, Ouais, mais Jérémy, moi, par contre, on va faire ce week-end avec Jérémy. Pas de souci, on va. on y va. Je vais m'organiser pour bloquer le week-end. Ouais, c'est pas loin. C'est à Tarbes, donc c'est pas Oui, très non, loin. mais je sais bien, mais c'est juste que ça va. Je suis convaincu que ça va encore poser problème parce que les jeunes, ils veulent jamais s'arrêter de travailler. Et Bah, j'irai voir la Joss là et la Huard. Je crois de temps en temps l'autre, la Huard, avec son chat là. D'ailleurs, tu peux lui dire que ce chat, il faut qu'il arrête de miauler, hein. oh, non, mais la Loire, franchement, elle sait tout sur tout. Elle s'arrête Elle est jamais de hautaine, hein. parler. Elle a un regard hautain comme ça. Mais insupportable. Tu vois, l'autre petite là, au moins elle est discrète. Elle, bon, elle est un peu trop légaliste. Tu sais, c'est les gens, ils connaissent le code par cœur. Bref. Mais la Loire, mais je te dis, elle sait tout sur tout. Elle te regarde 5 minutes, elle est capable de dire comment ton enfance s'est passée. Enfin, c'est insupportable. Ouais, Ouais, d'ailleurs, ça se voit bien, hein. Je veux pas être méchant, mais s'il est le seul qui est capable de la supporter, c'est son chat, c'est un signe. ouais. Ah bah ça, je suis d'accord, hein. Bon, je vais te dire ce que je voulais te demander. Tu sais, il y a Céline. Il y a Céline, tu vois qui c'est Céline? Oh, rappelle-moi là, parce que j'ai la tête pleine, hein. Je suis désolé, Ah mais ouais, non, mais Céline, tu sais, c'est celle qui travaille, bah, tu sais, dans l'antenne du Front National, là. Elle m'a demandé si je voulais m'encarter. Et je me dis que c'est le moment. Toi, t'es bientôt libéré de tes obligations. Voilà, je pense que... bah, tu peux, mais si tu veux aller ensuite au Portugal, ça va pas servir à grand chose. C'est pas grave, on est en Europe quand même. C'est des catholiques là-bas. Oui, non, alors ça, je peux te dire ils sont vachement mieux qu'ici, hein, parce que les catholiques d'ici, pas très patriotes, hein. Mais bon. Ah non, mais c'est sûr. Moi, tu sais, hein, mon avis, hein, la famille, c'est très 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 important. Voilà. L'honnêteté, Tout à la fait. franchise. Et puis nous, regarde, on est l'exemple même du couple parfait. Toi, tu représentes la loi, l'ordre. Moi, je m'occupe de la maison, je me suis occupé des enfants, ils ont bien été éduqués. C'est ça la France qu'on veut. Hein, hein, Et Daniel. la France dont on est fier, tout à fait. Voilà. Bon, après, je sais que ça doit changer un peu. Il faut bien se le dire. Tout ça, voilà, bien entendu, il y a les jeunes qui viennent, Mais ils ont des idées ça doit différentes. changer ça doit changer avec des jeunes qui sont bien élevés. Les nôtres, par Voilà, c'est exemple. ça. Bah, les nôtres, ou d'autres aussi, hein, plus largement. Moi, je connais quand même des jeunes qui sont. Puis, je vois aussi, c'est bien quand même dans la gendarmerie, il y a un peu plus de femmes qu'avant, hein. Bon, c'est bien et c'est pas bien, hein. Parce qu'encore une fois, quand ils viennent t'expliquer la vie, Ouais, mais ça parce c'est, parce elles sont pas modestes, elles ont pas l'humilité que toi tu as su développer, hein. Ouais, c'est pour ça que je t'aime. C'est pour ça que je t'aime, Daniel. C'est parce que t'es quelqu'un de solide, t'es quelqu'un de droit, t'es quelqu'un d'humble aussi. Parce que je suis sûr que t'aurais pu prendre la place du capitaine, être commandant, si tu t'étais mis dans ces magouilles politiciennes ou dans ces ah, mais trucs là. moi, tu sais, ça, c'est pas mes affaires. Moi, je suis là pour faire mon travail. Il faut penser aux victimes. Moi, je pense tout d'abord aux victimes. C'est ça qui compte. Parce que, effectivement, toute la politique, toutes ces affaires, ces choses-là, mais ce qui compte, c'est de pouvoir répondre aux victimes, qu'il n'y ait pas de... tu vois, c'est l'état de droit. Moi, je veux que on soit dans un pays... C'est pour ça que je me suis toujours battu. Pour que on vive pas dans l'insécurité, qu'on vive pas
la peur, tu vois, de notre prochain, que on l'accueille, ok, mais et encore pas tous, mais qu'on l'accueille, mais en sécurité. Voilà. Ah ouais. C'est pour ça que je t'admire. Tu sais que je t'aime et je t'admire en même temps parce qu'en fait, ce que tu me dis, ça me parle. Ça me rassure en fait. Je suis vraiment, Daniel, je te le dis, je suis bien avec toi. Et ça fait quoi? Ça fait maintenant 40 ans qu'on se connaît. 40 ans, on va fêter bientôt ça quand on sera peut-être au Portugal. Et chaque fois que je te vois, quand tu reviens, que tu accomplis ta mission, bah en fait je sens que je suis en sécurité, comme les enfants étaient en sécurité. Et ça vraiment, elle va se lever, elle va s'approcher, elle va te serrer dans ses bras. Alors c'est assez chaste, t'embrasser un peu sur le front. Merci Daniel, merci d'être là. Mais avec plaisir. Et puis la soirée va continuer comme ça, sur le même acabit, mais c'est assez courant. Hein. C'est pas... c'est quelque chose qu'elle fait assez naturellement. Surtout depuis que la retraite est proche et qu'elle sait qu'elle va pouvoir être... elle t'a dit plusieurs fois, être plus avec toi. Hein, et pouvoir faire d'autres choses parce que ça fait quand même longtemps que tu es pris par ton métier et que vous avez peu de week-end. Donc voilà, la soirée va passer comme ça et tu vas aller pouvoir te coucher. Ce soir-là, quand tu te couches, qu'est-ce que tu ressens alors que tu t'endors? Eh ben, je suis bien emmerdé. Parce qu'elle a toujours pas lâché son idée de Portugal. Et que moi, j'ai aucune envie de partir au Portugal et de quitter la France et de quitter Bordeaux et la chaleur bordelaise et le plaisir bordelais. Je pense à Anaïs, évidemment. Et l'idée de partir loin au Portugal m'intéresse absolument pas. Voilà. Le FN, pourquoi pas? Et d'ailleurs, peut-être que c'est pas une mauvaise idée, je suis en train de ressasser ça en me disant, si jamais elle se fait des nouveaux amis, justement dans le mouvement, elle aura peut-être moins envie de partir. Mais pour le coup, ça m'enchante pas bien, l'idée de partir au Portugal. Il fait bien assez chaud à Bordeaux, il n'y a pas besoin de descendre plus bas. Le lundi soir, ça fait déjà quelques jours que vous êtes sur cette enquête. Et tu es mal depuis... Tu es mal, tu as des nausées, des vertiges légers. Depuis... non, ça doit bien faire 2-3 semaines, mais au début c'était voilà, la fatigue. Là tu penses que c'est la fatigue, mais effectivement, tu t'es dit, j'ai cru comprendre, que quand même c'était un peu bizarre, sachant que tout est possible dans ce bas monde, et que il y a un mois de ça, tu étais à Paris, et que votre relation est avec des hauts et des bas, et que potentiellement, et si tu le souhaites, bien entendu, tu as pu, avec, je parle donc de ton ex, hein, Théo, succomber à ses charmes, puisqu'il est charmant quand même. Hein. En plus, il est beau, hein, Théo. Et puis, heureusement ou malheureusement, il y a eu 2-3 autres en passant au mois d'avril, fin mars, début avril, 2-3, ta convenance. Et mais bon, tu es quelqu'un de sérieux, tu suis les procédures normalement. Voilà, et donc tu me disais que tu allais à une pharmacie, c'est ça? Oui, donc je me rends à une pharmacie. Et j'hésite beaucoup, mais je finis par quand même entrer dans cette fameuse pharmacie et demander un test de grossesse. La pharmacienne va te... Enfin, c'est en libre service, j'imagine, en plus, dans une pharmacie. Oui, il pose pas trop de questions, il pose juste la question qui tue. Vous savez comment ça marche? Vous en avez déjà fait? Non. Non, et il y a un mode d'emploi. Il y a un mode d'emploi, donc tout se passe bien, et puis tu retournes au bureau, à la caserne en tout cas, pour tester. Pas le faire. Tu vas surtout je ne vais pas le faire laisser dans le sac à main, ou dans le sac, peu importe, je vais le laisser quelque part dans un tiroir ou n'importe où, et je vais être totalement dans le déni. Tu vas être complètement... Et celui-là, il est là, il va te tenter. Il est quelque part, il va me hanter, mais je ne vais pas le faire. Très bien. Pas pour le moment. Ok, et ben très bien. Si ça te convient. Oh bah moi, tout me va bien, tout me va. Super. Et d'ailleurs, c'est le moment où tu vas recevoir un coup de fil. Ok.
Le numéro, tu l'as pas enregistré, mais tu le reconnais. C'est celui de la veille au soir. Ah, du moulin. Je sais même pas son prénom. Je sais même plus son prénom. Ok. Je me souviens Tu plus. réponds ou tu réponds pas? Oui, je réponds. Salut, ça va? Oui. Je suis au boulot là. Faut pas vite, pas longtemps. Hein. Il est hyper tard. Ma femme est pas là ce soir, mais si tu veux, on peut se retrouver, on peut aller dîner. Comment ça, ta femme? Bah, ma femme, quand t'es venu, t'as vu que j'avais une femme quand même, non? C'était ta femme? Mais elle est vachement Oui. plus jeune que toi. Bah, attends, ouais. Mais bon, elle a pas ton charisme et ton intelligence. C'est vrai qu'avec toi, c'est un peu différent. Je l'ai tout de suite vu dans tes yeux. Ce côté femme à poigne sûre d'elle. Capable Non, de mais prendre des non, décisions, d'aller au bout des choses et Tu ouais, veux dire que... d'avancer. Non, attends. T'es en train de tromper ta femme avec moi. Oh putain. Non mais attends, hier tu savais bien quand t'es venu, enfin quand tu nous as vus et elle a ouvert la porte et qu'elle m'a appelé, tu croyais que c'était Mais pour qui? moi, c'était ta sœur. Je sais pas, moi, n'importe Ma qui. sœur. Tu portes pas d'alliance. Comment tu voulais que je le sache? Ah non, parce qu'il y a pas besoin. Ah non mais ah ok. Ah mais alors t'es complètement à la rue tant que ça quoi. Ouais, c'est possible. Mais Bon. du coup, Oh bah tu fais comme tu veux. En tout cas je suis dispo ce soir. On peut se retrouver dans 1 heure dans un bon petit resto en centre de Bordeaux. Il va te donner un nom d'un resto hyper sympa. Hein. Vraiment, tu connais truc très 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 bien quoi. ok. Et bah quand tu veux, moi là il me faut 40 minutes pour arriver, donc ok. 40 minutes. Ouais, Ok. bah ouais parce que je suis je suis pas à Bordeaux. Ok. Mais tu te rappelles de moi ou pas? Bah oui, quand même. D'accord. Et donc c'est quoi mon prénom? On se retrouve dans 40 minutes? Ça marche, à tout à l'heure. Il va raccrocher. Oh, le malaise. Le grand malaise. Il va raccrocher. Ouais, comment tu te sens? Enfin, comment Caroline Je me sens pas très bien. Enfin, Caroline se sent pas très bien. Caroline réalise qu'en fait, c'est facile de tromper son partenaire. Hmm. Ou d'être celle avec qui on trompe son partenaire plutôt, en fait. Et forcément, elle pense à Théo. Et voilà, ça va faire son petit bonhomme de chemin dans sa tête, mais voilà. Ça l'atteint. Ok, ça l'atteint, très bien. Donc tu te rendras quand même au rendez-vous. Oui. Du monsieur, et il sera là. Il sera là. Et vous allez passer une soirée, je vous laisse imaginer. Et à un moment donné, il va quand même... Il sait pourquoi t'es venu la veille, puisque t'es venu voir le docteur Lormier. Oui. Et puis, ouais, il va commencer à parler lui, disant, le docteur Lormier, à son époque, il était un peu comme moi, un peu libertin, un peu. D'ailleurs, je crois qu'il a dragué la jeune femme, là, elle a une 30aine d'années, qui le remplace depuis qu'il est un peu malade. Comment elle s'appelle, une roumaine, très roumaine très bien. Ouais, très très bien. Oui. Bah, j'ai pas vraiment la mémoire des prénoms, mais je vois qui c'est. Ouais, ça va me revenir. Enfin, c'est une doctoresse. Ma femme, et il a aucun problème à te parler devant toi de sa femme. Hein. Aucun sujet. Ça le démonte pas du tout. Ma femme, elle va voir quelqu'un de très 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 bien. Je pense qu'elle va récupérer le cabinet quand le docteur Lormier va partir à la retraite. Mais le docteur Lormier, je me suis laissé entendre dire que dans sa jeunesse, il y a une 20aine d'années, enfin dans sa jeunesse, donc, ouais, c'était un sacré libertin.
Sacré, Ah ouais. sacré libertin. Ouais. Et avec ses patientes aussi? Moi, je suis pas là, j'aime pas médire, mais je sais que bah, il est un peu comme moi. Les boîtes, enfin, il était comme moi parce que je pense qu'il le fait plus maintenant avec l'âge, quoique les boîtes un peu libertines. Et d'ailleurs, ça t'intéresse, toi parce que je connais une boîte pas très loin. Oh, bah donne l'adresse, hein. On sait jamais. Non, mais c'est pour y aller tous les deux, c'est pas pour que tu y ailles. Oui, on peut y aller tous les deux. Ah, moi, on peut y aller tous les deux. Et ouais, et donc, pour ça, et puis, ouais, il a eu son heure de gloire. Hein. Il a eu son heure de gloire. Il travaillait, à l'époque, il travaillait à Bordeaux. Hein. Oui. Quelqu'un, il est assez distant. Hein. Il est assez distant, et puis il traite sa femme assez mal, je trouve. Enfin, moi, je suis son voisin, je vis pas avec lui, hein, et je vois comment ça se passe. Ouais. Emmanuel, mais vous lui en voulez, vouliez le voir pourquoi c'est pas indiscret. Oh, bah, vous savez, il est médecin, hein. Le secret médical, je vais pas vous révéler mes problèmes de santé tout de même. Ah, tu peux me tutoyer, hein, depuis hier soir, je pense qu'on peut se tutoyer. oui, Ah non, Oui, pardon, je suis un peu fatiguée. Caroline, je t'appelle toujours pas Caro, mais ça va pas tarder. Oh, tu peux. Mais alors, faut que tu me dises quel surnom je peux utiliser pour toi. Moi, j'ai pas de surnom, appelle-moi par mon prénom, comme hier. Ok. Et en plus, tu sens qu'il sait et qu'il laisse le malaise comme ça. Quel connard. Et ça le fait sourire. Et après, il va arrêter de te parler j'allais dire Emmanuel, mais du docteur. De Lormier. Et puis, voilà, la soirée va se passer, vous allez finir où tu veux, bien entendu, je te laisse imaginer. Et il va partir quand même vers minuit. Ok. Quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit ce que vous avez pu faire après le dîner jusqu'à minuit, parce que là, sa femme revient et c'est sacré. Ok, ça marche. Et donc il te quitte, très sympathique. Hein. Il y a pas de, il est pas malsain, enfin pas malsain. Ça dépend comment tu vois les choses. Mais voilà, il y a pas de pression psychologique. C'est vraiment très très libre et tu sens que à n'importe quel moment, si tu veux partir, tu pars et puis il partira. Il y a vraiment, tu vois, c'est le truc très très, j'allais dire simple, même si clairement il trompe sa femme, mais il n'a pas d'alliance. Il n'a pas d'alliance. Voilà. Ok, ouais, c'est libertin quoi, d'office. Ouais, complètement. Et de toute façon, si tu le suis dans cette boîte. Dès qu'il rentre, si tu le suis, bien entendu, Oui. Tu le suis, il y a l'hôtesse qui vient lui faire la bise. D'accord. Salut. Et qui lui dit, ah mais, oh bon bah, très bien, ta femme, c'est pas ta femme? Oh non, elle a une soirée. Et, et c'est hyper nature, quoi. C'est parti, ok, d'accord. C'est parti, mais vraiment très nature. Voilà, il part à minuit, un peu comme Cendrillon. Pour te laissant là et donc imagine tu finis ta nuit à la caserne. Et en repassant tu as cette conscience professionnelle, tu vas checker tes emails au bureau, il n'y a plus personne, hein, il y a juste les quelques gendarmes de garde, hein, de la nuit, il y a toujours un peu d'activité. Ok. Et tu vas voir que vous avez reçu un mail collectivement de Taillefer. C'est tard, hein, parce que tu l'as reçu quoi, il y a une demi-heure, hein, il doit être encore en train de bosser. Et il confirme l'identité et la correspondance d'un des corps avec l'empreinte dentaire que vous avez. Easton, exactement. Alors il n'était pas Easton lui, parce que il a pas d'identité. Hein. Il y a que vous lui avez envoyé un élément, mais sans donner bien entendu l'identité, hein, pour pas que ça puisse comment dire, pervertir sa vision. Et donc lui, il dit que effectivement, même si les corps sont abîmés, hein, et brûlés, il confirme que c'est la même personne. D'accord. Et c'est assez tard. Voilà. Et donc la suite la prochaine fois. Nous sommes ce lundi, en fin de journée.
et tu viens de recevoir un coup de téléphone. C'est le SAMU. C'est le SAMU qui te contacte et qui vient de t'annoncer qu'il est chez ton frère. Certainement, il a trouvé les coordonnées sur son téléphone en cas d'urgence et que ton frère vient de faire une overdose. Et tu pars. Et je J'ai bien pars. compris, Bien entendu. directement, Oui. sans demander Ah ton oui, reste. je préviens quand même au moins le capitaine Tellier. Je lui dis, écoutez, urgence familiale, je suis obligé de partir. Il va pas te poser de questions. D'ailleurs, aucun ne va te poser de questions. Tu vas très rapidement arriver à l'appartement de ton frère. Et quand tu vas arriver, en fait, tu déposes ta voiture. Et tu vois qu'une ambulance est en train d'évacuer un corps de l'immeuble. Je m'approche, hein, bien sûr. Je dis, excusez-moi, est-ce que c'est... Je sais plus comment il s'appelait déjà. Je me rappelle plus. J'ai eu un doute sur le coup. J'avais Mathieu en tête, c'est sûr. Est-ce que c'est bien Mathieu Huard? Tu le vois de toute manière. Mathieu est dans ce brancard. Il est dans ce brancard. Il est perfusé. Il est inconscient, hein, clairement inconscient. Et ils le font monter. Vous êtes... Je suis sa sœur. Vous m'avez téléphoné pour... Ouais, le pompier te fait monter. On a essayé de le réanimer plusieurs fois. Là, pour l'instant, il est... il est pas bien. Il te pousse en fait hein, dans le véhicule du SAMU qui part à toute allure dans la ville de Bordeaux pour arriver au CHU, aux urgences du CHU. Et il bouge pas, hein. Il respire encore puisque de toute façon il le place sur monitoring dès qu'il rentre. Je vais passer les détails techniques. On arrive aux urgences du CHU. On est au mois de mai, mais il pleut encore. Hein, il pleut énormément. Il y a des bouchons à t'énerver en fait, alors que les véhicules ne bougent pas. La route, tu rêverais d'avoir une escouade de gendarmerie. Je rêverais d'avoir la voiture avec la sirène là déjà pour pousser tout le monde. Alors que chaque minute peut-être met ton frère Mathieu en danger. Quand vous arrivez aux urgences, oui. Oui, juste tant qu'on est dans l'ambulance, en fait, je demande aux ambulanciers s'ils ont trouvé la drogue qu'il a pris, savoir ce qu'il a pris. S'il y avait quelque chose, je sais pas, si c'était de la cocaïne, de l'héroïne. C'est lui qui a appelé, il était pas bien, je sais pas, on sait pas ce qu'il a pris et c'est ça le problème. Il n'y avait rien sur la table. Tu vois, il lève les pupilles, tu vois les pupilles qui sont complètes, enfin il lève la paupière avec les pupilles. Ouais, c'est complètement, puis tu vois que il tremble à un moment donné comme ça là. Voilà. Là c'est, il sait pas t'expliquer exactement. En plus ils ont pas cherché hein, en fait. Hein, ils t'ont appelé, ils ont essayé de le soigner sur place parce que ça ne nécessite pas toujours une hospitalisation, hein, heureusement. Et là, en désespoir de cause, après plusieurs minutes sans avoir de réaction nette. Même s'il est pas vraiment dans le coma, hein, il est totalement dans le demi-coma. Vous arrivez aux urgences, tout de suite quelqu'un le prend et tu rentres. Il y a plusieurs ambulanciers, des infirmières c'est une urgence, hein, c'est une urgence clairement, pas si ce n'est absolue, quasi absolue. Et donc il rentre au moment où la porte va s'ouvrir de l'urgence, tu vas pas pouvoir rentrer avec. Tu reconnais la femme qui est en train de mettre son masque, ses gants. C'est Lucie Mazas, qui est retournée au travail, a priori. Elle me reconnaît, elle ou pas? Ça dure un instant. Tu vois qu'elle est tellement concentrée par ce qui se passe que si elle t'a reconnu en tout cas, elle n'a pas fait de signe et tu te retrouves seul dans cette espèce de salle d'attente, urgence. Tu entends des enfants crier aux urgences, des personnes qui sont là certainement depuis des heures. C'est assez pesant. Et puis les minutes vont laisser la place aux minutes, à l'heure, jusqu'à ce que quelqu'un t'avais pas vraiment vu sorte. Les ambulanciers sont repartis hein, et appellent ton nom.
Bah, je Là, me lève, du coup, je m'approche. Je dis oui, c'est moi. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? il est vraiment pas bien. Tu vois que... Et là, tu regardes. T'as rempli les papiers nécessaires hein, pendant ce temps. Oui, bien sûr. Pendant ce temps-là, j'ai fait la logistique, ils savent Oui. bien que c'est toi. Vous êtes la sœur de Mathieu Huard, c'est ça? Tout à fait, oui. L'interne, enfin la médecin, va certainement tenter plusieurs choses. Il est vraiment... son overdose d'un produit, c'est de la cocaïne, a entraîné une embolie pulmonaire Oh, non. assez grave. Et donc il va décrire dans Ouais. quelle situation il est. Bon, ses jours sont pas en danger. Mais Un soupir de soulagement déjà quand il dit ça. il dit ça assez sûr de lui, mais par Hein. contre, des séquelles sont à prévoir. Quel genre de Clairement. séquelles? On ne sait pas, mais il y a eu des dégâts. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à ce moment-là pour à la fois vous rassurer sur le fait que voilà, ses paramètres vitaux sont revenus stables depuis que voilà on l'a mis sous respirateur, mais que voilà c'est grave. Ce qui serait certainement idéal, c'est qu'on trouve que vous ayez des informations sur les produits qu'il a pris pour qu'on puisse on pense que c'est la cocaïne d'après ce que les prises de sang, mais et puis surtout savoir si c'est depuis longtemps, enfin voilà, avoir des informations sur son état médical. En tout cas, il va être mis en salle et isolé pendant la nuit. Vous allez pouvoir le voir. Et donc il va t'amener. Ouais. Tu vois qu'il y a du monde derrière les portes, ça bouge comme ça. Puis tu vas arriver dans une salle complètement inhumaine, aseptisée. Vitré comme ça, et puis tu vois qu'il est derrière, quoi. Et il est complètement dans le coltard, c'est sûr. Enfin, il est voilà. Mais tu vois le signe rassurant Oui. d'un encéphalogramme qui a l'air relativement stable. Et voilà. Tu peux rentrer. Bah, je rentre. Je suppose qu'il est comme tu dis, dans le coltard, donc. Oh, il est complètement inconscient. Complètement inconscient. J'étais au courant qu'il prenait de la drogue ou pas avant ce soir? Ou il le cachait, ou est-ce qu'il a déjà dit ou sous-entendu? Tu penses que oui, t'étais plus ou moins au courant, plutôt sur des drogues douces, mais depuis effectivement qu'il est dans cette boîte, courant, mais depuis qu'il est dans cette société de conseil et qu'il bosse tout le temps, tu sans le savoir ou sans vouloir le voir, tu penses que pour tenir, c'est possible. Mais c'est récent. Ok, c'est assez récent. Donc déjà ça, je peux le dire. Je peux dire, bon, bah, écoutez, moi, de ce que je sais, a priori, c'est assez récent. Je vais rester un petit peu avec lui. Et après, je vais aller retourner son appartement pour essayer de retrouver la coque. Ou peu importe ce que c'est qu'il a pris. Ok, bah tu vas retourner, tu vas rester 1 heure ou 2. Après, ça sert. Tu sais très vite que ça sert pas à grand chose. C'est-à-dire, les infirmières sont là et voilà, si je suis sûr de sont tenir là la main, et te l'engueuler ils te un peu. laissent se faire, surtout maintenant qu'ils savent que t'es gendarme. Voilà, ils te laissent là. Et tu peux rester même là toute la nuit si tu souhaites, mais l'infirmier te dit que de toute manière, ils vont le laisser dormir le maximum pour que ça puisse peut-être réparer des choses et que il sera pas réveillé avant une journée ou voire plusieurs jours. En fonction. C'est assez sombre, hein, et tu vois que c'est pas juste il sort demain après un lavement. Oui, bah non, bien sûr, hein, c'est sûr que c'est pas évident, surtout s'il y a des séquelles derrière, quoi. Tu retournes à l'appartement, tu retournes tout l'appartement, tu vas tomber, bien entendu, sur plusieurs grammes. Bien sûr. Il y en a. Il a de l'argent en plus, hein, le jeune homme. Et clairement, il est rentré, il a dû. Tu sais pas trop ce que c'est. Enfin, ça a l'air de la cocaïne, comme ça. Après, tu peux essayer pour être sûr. Mais ça peut s'analyser. Non. Et il en a pas une énorme dose. Hein. C'est pas comme si il avait même
50 grammes, quoi. C'est quelques grammes. Donc, et puis de l'herbe. Enfin, ouais, en fait, il tape pas mal dans la drogue. Déjà, l'alcool, il il va falloir qu'on ait une petite discussion. Il va partir en réhab, le coco, là, après. Et la drogue, c'est mal. Voilà. Donc, c'est quasiment minuit quand t'as fini tout ça, exténué. Tu peux passer un petit coup de fil à l'hôpital, situation est stable. Ouais. Ils sont assez rassurants. Oui. Il a été rassurant sur le fait que maintenant, c'est une question de repos, c'est une question de voir comment ça va se faire. Mais voilà. Très bien. Du coup, je vais leur confirmer ce que j'ai trouvé comme drogue. Okay, et voilà, pour qu'il soit sûr de ce qu'il a pris. Et je pense que je vais m'endormir comme une merde dans le lit de mon frère, en fait. Alors, tu vas t'endormir, ça va être long, certainement, et paisible, mais tu vas t'endormir et être réveillé très tôt par ton réveil, car tu sais que malgré tout, tu es gendarme. Tout à fait. Oui.